Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, le 20 mai est marqué par la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité nationale. Une célébration marquée par la participation des troupes nigérianes au traditionnel défilé militaire à Yaoundé. Nous écouterons à ce propos le porte-parole de l'armée camerounaise. Après des mois de pluie torrentielle, les autorités rwandaises vont décaisser 24 millions de dollars en faveur des sinistrés. L'enveloppe a pour but de réparer les infrastructures détruites par les intempéries. Et puis nous partirons au Kenya où un groupe de consommateurs a intenté une action collective en justice contre la Kenya Power, compagnie historique d'électricité. Ils exigent de la justice un audit sur une possible surfacturation des coûts de l'électricité. Mais tout d'abord, le Cameroun célèbre ce dimanche la fête de l'unité nationale. Comme chaque année, le président Paul Biya a assisté au traditionnel défilé militaire qui s'est tenu sur la place du 20 mai à Yaoundé. Défilé auquel 180 soldats d'élite de la garde présidentielle nigérienne participent. La participation des troupes nigérianes matérialise les relations d'amitié entre le président Paul Biya et son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Écoutons à ce propos le porte-parole de l'armée camerounaise, le colonel Didier Badjek. Un autre temps fort, c'est celui, n'est-ce pas, de la prestation de l'armée nigériane qui ici défile ce jour avec un carré de la garde présidentielle et qui est venu en parfaite amitié et ce qui traduit d'ailleurs, n'est-ce pas, la collaboration qui existe entre l'armée camerounaise et l'armée nigériane en ce moment. Donc ils sont venus partager avec leurs frères d'armes cette journée de réjouissance et de rappel à l'unité nationale. Dans l'actualité également à Brazzaville, le général Norbert Dabira a écopé de 5 ans de prison ferme à l'issue d'un procès qui a duré 5 jours. Ancien inspecteur des forces armées congolaises, le général Dabira a été jugé coupable d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État par la cour criminelle de Brazzaville. Refusant de se pourvoir en cassation, le général Norbert Dabira sera privé de certains de ses droits civiques et versera un franc symbolique à l'État à titre de dommages et intérêts. Au Rwanda, après les pluies torrentielles qui ont frappé ces derniers mois le pays, les autorités sont mobilisées pour venir en aide aux sinistrés. 24 millions de dollars vont être débloqués par le gouvernement afin de réparer les infrastructures détruites par les intempéries. Dans le but de mieux cibler les réparations, les autorités rwandaises font le tour du pays pour évaluer les dégâts causés par les catastrophes. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fraternda Kayisanga. Le gouvernement rwandais envisage dépenser plus de 24 millions de dollars pour réparer les infrastructures détruites par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Rwanda depuis le mois de janvier 2018. Une équipe des autorités dirigée par le premier ministre rwandais a fait le tour du pays pour évaluer les dégâts causés par les catastrophes, mais principalement pour accompagner les familles dévastées. Nous continuons de porter le deuil des gens qui ont péri à cause de ces désastres et nous allons appuyer du mieux que nous pourrons les familles des sinistrés. Le gouvernement voudrait aussi remercier ceux qui, en attendant l'intervention gouvernementale, ont pu accueillir chez eux les personnes dont les maisons étaient détruites. C'est un geste louable, soyez-en remerciés. En plus d'une perte moyenne de 200 personnes, les fortes pluies ont endommagé 25 routes nationales et plus de 85 ponts sur les routes nationales et dans les quartiers. Plus de 10 000 maisons d'habitation ont également été détruites, ainsi que plus de 4 500 hectares de culture. Quelques 5,6 millions de dollars ont été mobilisés d'urgence pour réparer la route Kigali-Gatuna à la frontière ougandaise qui avait été fermée aux poids lourds. On ne peut pas vraiment attribuer la destruction des routes et d'autres infrastructures à leur mauvaise qualité, car normalement nos ingénieurs suivent les normes internationales. Il faut tout simplement noter que ça a été une situation spéciale qui n'a pas été anticipée. Nous avons bien sûr pris des mesures adéquates et nous prenons en considération les leçons tirées de cette situation que nous traversons. Les catastrophes qui ont frappé le Rwanda comprennent les inondations, la foudre et les glissements de terrain suite à des fortes pluies. Outre une topographie montagneuse qui a augmenté l'intensité des catastrophes, les experts attribuent l'altération des régimes de pluie au changement climatique. Dans le reste de l'actualité, Kenya Power, la compagnie historique d'électricité kenyane, fait face à la colère des consommateurs. Une action en justice lui a été intentée par un groupe de consommateurs qui demandent en effet un audit sur des surfacturations constatées sur les coûts de l'électricité. Plus de précisions dans ce sujet de Victoria Siamlosedji. Au Kenya, les coûts élevés de l'électricité suscitent la colère d'une frange de la population.
Un groupe de consommateurs dirigé par l'avocat Apollo Mbouya a déposé une plainte contre la compagnie nationale de distribution d'électricité, la Kenya Power. Ces derniers dénoncent une surfacturation en 2017 des factures. Ils demandent un audit financier complet de la société et des dédommagements. La compagnie d'électricité et la secrétaire principale du ministère de l'Énergie ont présenté des excuses au pays pour ce que les consommateurs ont subi. Toutefois, je suis encore devant les tribunaux parce que je veux qu'ils publient tous les comptes qui ont été impactés par une importante hausse afin de dédommager les consommateurs. Je ne m'attends pas à ce qu'ils remboursent l'argent, mais je m'attends à ce que soient recrédités ces comptes avec les montants surfacturés. Auparavant, seuls 60% des clients étaient facturés, les 40% recevant des factures basées sur des estimations. La compagnie a déclaré que la facturation de frais plus élevés a été provoquée par l'installation d'un nouveau système en juillet 2017 qui prend en compte la quasi-totalité des 6 millions de clients. Seulement, les pannes d'électricité, les rechargements en retard ainsi que l'irrégularité observée de l'approvisionnement rendent difficile l'environnement des affaires pour de nombreux entrepreneurs. Il y a un travail que je dois soumettre. Je ne peux pas utiliser l'ordinateur portable et je ne peux pas non plus utiliser la télé. J'étais sur le point de prendre une douche. Je ne peux pas parce que je n'ai pas d'électricité et les frais sont élevés. C'est le dilemme de la jeunesse. C'est un peu cher pour moi et je ne reçois pas le service que je veux vraiment. Pour certains experts, la hausse des coûts de l'électricité au Kenya s'explique en partie par des soucis techniques, notamment les pertes de transmission élevées de 18,9% à cause de vols via des connexions illégales. Récemment, le ministère kenyan de l'Énergie a ordonné aux régulateurs du secteur de revoir à la baisse les tarifs afin d'apaiser les tensions. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.